Bonjour, je m'appelle Nina Hildebrandt, j'ai fait des études de linguistique à Göttingen et à Tours et maintenant je suis étudiante en orthophonie à l'école d'orthophonie d'Aix-la-Chapelle. Dans ces vidéos, je vais vous parler du bégaiement et je vais vous présenter la Intensivmodifikation Stottern, une approche thérapeutique de Hartmut Zückner qui était professeur à l'école d'orthophonie d'Aix-la-Chapelle pendant de nombreuses années et qui s'est spécialisé dans la thérapie du bégaiement. Comme son nom l'indique, Intensivmodifikation Stottern, la modification intensive du bégaiement, s'inscrit dans le cadre de la modification du bégaiement et non pas dans le façonnement de la fluidité. Il ne s'agit pas de bannir le bégaiement, mais de mieux vivre avec. Le créateur de la modification du bégaiement en général est Charles van Riper, un orthophoniste américain qui bégayait lui-même. Il a développé les bases sur lesquelles l'approche IMS, la modification intensive du bégaiement, se construit. Selon M. van Riper, il est impossible de traiter le bégaiement sans pour autant traiter les émotions, les pensées et l'attitude qui y sont liées. En outre, M. van Riper a innové la prise en soin du bégaiement en incluant la proprioception tactile et kinesthésique. La thérapie selon van Riper ainsi que la thérapie selon IMS se composent de 4 parties, notamment les phases d'identification, de désensibilisation, de modification et de stabilisation. Lors de la phase d'identification, le patient et le thérapeute analysent le bégaiement du patient grâce à des séquences de vidéos. Le patient apprend à reconnaître ses symptômes, à les décrire et à les imiter. L'imitation des symptômes sert à sensibiliser la proprioception tactile et kinesthésique. En outre, on analyse les techniques que le patient a développées lui-même pour cacher son bégaiement, comme l'évitement de certains mots ou de certaines situations, ainsi que ses stratégies pour abréger le bégaiement avec plus ou moins d'efforts. Vers la fin de la phase d'identification, les pensées ancrées et les émotions liées au bégaiement sont étudiées. Après cette phase, le patient et le thérapeute savent donc tout sur la manière de bégayer de la personne en question. L'orthophoniste et le patient passent ensuite à la phase de désensibilisation. Cette étape sert à réduire les émotions négatives liées au bégaiement, comme la peur de la réaction de l'interlocuteur, la honte, des sentiments d'infériorité. Le but de cette phase est également que la personne présentant le bégaiement s'endurcisse au moment où le bégaiement survient, ainsi qu'aux réactions des interlocuteurs. Ces dernières ne sont certes pas toujours négatives, mais souvent maladroites et déconcertantes pour le patient. Finalement, la personne présentant un bégaiement apprend dans la phase de désensibilisation de thématiser son bégaiement et de lever le tabou sur ce sujet. Même si cela est faux, certains pensent encore que le bégaiement est lié à un trouble psychique ou à un moindre degré d'intelligence. Les personnes présentant un bégaiement se voient donc de temps en temps confrontées à de telles représentations fautives et désagréables. Évidemment, la phase de désensibilisation aide le patient de mieux vivre son bégaiement. Cependant, elle est également indispensable pour bien utiliser les stratégies de modification qui seront apprises lors de la 3e phase. L'application d'une technique de modification de la parole demande toujours de la concentration dont on ne dispose plus quand on est stressé. L'acceptation du bégaiement est donc nécessaire pour pouvoir le modifier dans la communication au quotidien. Lors de la phase de modification, le patient apprend essentiellement 2 techniques, la modification avant et pendant le bégaiement. La modification avant le bégaiement est à appliquer quand le patient sent qu'il risque de bégayer avant qu'un symptôme ne survienne. La modification pendant le bégaiement sert à abréger un symptôme qui est en train de se manifester. Ces 2 techniques seront expliquées dans une autre vidéo. La phase de stabilisation assure le transfert des acquis de la thérapie au quotidien.
Des besoins spécifiques du patient peuvent être pris en compte lors de cette phase, tels qu'un entraînement à des situations de communication particulières. Contrairement à la thérapie originelle de M. Van Riper et beaucoup de méthodes de l'approche du façonnement de la fluidité, la méthode IMS est une thérapie ambulatoire. La personne présentant un bégaiement peut donc poursuivre sa vie quotidienne conjointement à des rendez-vous chez l'orthophoniste 1 ou 2 fois par semaine. En outre, la thérapie IMS a pour but de donner l'exemple d'un bégaiement fluide, puisqu'on sait aujourd'hui qu'aucune thérapie ne peut guérir un adolescent ou un adulte du bégaiement. Grâce à la thérapie IMS, le nombre ainsi que la longueur des symptômes du bégaiement peuvent être réduits, mais, comme avec toute approche de thérapie pour le bégaiement, ils ne disparaîtront pas totalement. C'est pourquoi la thérapie IMS vise également à ce que les patients vivent bien les symptômes persistants, c'est-à-dire en restant sûrs d'eux-mêmes et sans s'épuiser. Le succès de la thérapie IMS a été évalué et prouvé scientifiquement. En langue allemande, il y a un manuel de thérapie paru chez Natke Verlag. En langue française, il n'y a pour l'instant que ces vidéos et des exercices que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo.